Hey tout le monde, aujourd'hui nous sommes ni sur MSV ni sur Roblox. Donc on va faire une série française Roblox. Donc je vais vous montrer comment suivre toutes ces étapes une par une. Et je vais vous faire un petit tuto assez rapide. Donc ici c'est la première partie, nous allons faire plusieurs parties pour tous les épisodes. Enfin ça sera plutôt un film je pense. Bref. Bon déjà j'avais déjà envoyé des prénoms que j'avais eu l'idée. Donc déjà pensez à des prénoms originaux, pas des prénoms Léa, Louise. Des prénoms vraiment originaux. Donc j'avais déjà donné des prénoms, d'idées de prénoms pour une série MSP à Nix Studio. N'hésitez pas à vous abonner à elle, elle est vraiment incroyable si vous n'êtes toujours pas abonné, mais je pense que vous allez quand même. J'espère parce que c'est vraiment une très très bonne youtubeuse. Donc voilà, donc les idées de prénoms en premier, moi j'avais Sirichana ou Siricha, je sais plus, bon bref, Sirichana. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est le premier cours, et il y en aura plusieurs, mais c'est le premier cours de séries ou voilà. Donc le premier c'est d'avoir de l'inspiration pour les prénoms, de prendre des prénoms originaux, pas des prénoms tout simples, basiques, des prénoms qui n'existent pas forcément. Par exemple Sirichana, Alwinga, Lofricho, Marioso, Fresigna, Balokia, Balosni, Strozti, bref je sais pas, des prénoms originaux comme Sirichana, Alwinga, donc en fait ensuite ce que je vous conseille vraiment de faire c'est donc sur les docs Google. Donc dans la prochaine partie je vous montrerai comment faire, enfin dans la prochaine partie, dans la prochaine journée du cours, dans le prochain cours je vous montrerai comment faire. Donc déjà ensuite vous allez mettre la couleur de vos prénoms. Donc c'est à dire, imaginons vous voulez que les prénoms filles soient, je sais pas moi, orange, vous mettez vos prénoms en orange comme ceci. Donc regardez, vous écrivez tous vos prénoms et ensuite vous choisissez soit une couleur déjà disponible sur la palette, donc c'est en haut sur le petit A avec une barre en dessous colorée, donc soit elle est en noir, soit elle est en rose, ça dépend de la couleur que vous avez utilisée précédemment. Donc moi je fais mes couleurs personnalisées, donc voilà, et je me rends compte que ça sert un peu à rien parce que c'est à peu près la même couleur que idée de prénom, et je vais changer ça parce que idée de prénom c'est pas un prénom, donc on va penser que c'est un prénom. Ensuite moi personnellement, alors ne pensez pas que je dis oui les filles c'est rose pour les gars, bleu pour les garçons, c'est juste que je trouvais que ce serait plus simple après de l'imaginer. Ensuite je vous conseille vraiment de faire genre idée de prénom, péripéties, acte 1, acte 2, scène 3, bref, des choses comme ça, qui est dans votre série, etc. Donc ça c'est très 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 important, je précise très important, parce que sinon après vous allez avoir du mal à vous repérer dans qu'est-ce qu'il faut faire. Bon ça ce sera dans la prochaine partie que je vous montrerai comment faire les actes, etc. Dans le prochain épisode de cette série d'épisodes de cours à distance pour faire des séries. Bon bref, du coup vous voyez j'écris toujours des prénoms aussi originaux que je peux, excusez-moi. Donc voilà, donc ensuite vous prenez votre couleur, voilà, dans la palette. Donc regardez bien ce que je fais avant de se dire vas-y c'est bon je sais tout faire, et vous partez de la vidéo, vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous commentez, et pour vous partez de la vidéo ne faites pas ça vraiment. Voilà, donc déjà en plus c'est un cours, donc restez dans le cours en fait. Genre c'est comme si vous êtes dans votre salle de cours pendant 1 heure et qu'au bout de vous avez 2 heures de cours, et bon là c'est pas 2 heures, c'est je sais pas combien de minutes, mais bref vous avez compris. Et vous disiez bon tiens je vais partir de la salle. C'est la même chose là, c'est la même chose si vous voulez faire des dialogues, des choses comme ça, des petites séries, des petits films, des choses comme ça. Donc ensuite moi je mets une autre couleur, donc qui ressemble pas à du rose ni à du bleu, mais imaginons que vous avez pris du orange et du vert, vous prenez une autre couleur, sauf si vous avez que des prénoms personnages filles et garçons. Mais personnellement là j'ai un personnage dieu, mais un dieu méchant, attention. Donc voilà, donc j'ai déjà toutes mes idées en tête, mais aujourd'hui on va se focaliser juste sur un personnage. C'est le cours d'aujourd'hui, le seul personnage. Donc je vous rejoins, on se rejoint dès que j'ai fini tous ces petits réglages et que je passe à... Bon voilà, donc je suis passée à la suite, voilà. Donc vous avez vu, j'ai fait des points de couleur, donc la même couleur que les prénoms, et j'ai écrit pour le rose fille, donc c'est les personnages filles, pour le rouge les personnages dieu, donc égal dieu, et pour le bleu personnage j'ai écrit égal garçon, donc les personnages garçons. Donc il y a 3 personnages filles pour le moment
il y a 2 personnages garçons et un personnage dieu qui fait partie de ces personnages-là, c'est-à-dire, bah, vous allez voir. Donc ensuite vous écrivez vraiment ce qui vous passe par la tête. Par exemple, moi j'écris Sirishana est une ado comme les autres, mais en fait je me dis qu'il faut quand même plus d'informations. Par exemple son âge, ses amis, sa famille, etc. Bon, moi, enfin, la famille, on n'en parle pas dans cette série, on parle pas de la famille. Donc vous voyez, j'ai écrit et c'est une ado de 14 ans en sans S. Bien sûr, je fais des bêtises. On règle tout ça. D'ailleurs, évitez de mettez vraiment de la couleur et essayez de ne pas faire de fautes d'orthographe, parce que après ça va donner moins envie aux gens de lire votre truc, sachant que votre... Enfin, peut-être qu'ils le seront pas, mais vous, dans votre tête, vous vous dites, bon, c'est quand même mieux si les gens, ils se disent, tiens, elle a fait l'effort. Ça veut dire qu'elle a pris du temps à faire ça, qu'elle s'est dit, tiens, les scripts, parce que c'est très important de faire les scripts. Tiens, le script, elle s'est dit, tiens, on va le faire, on va essayer de bien le faire. Donc, faites bien vos scripts. D'ailleurs, ça vous aidera beaucoup, ça vous perdra moins de temps. Bon, là, on dirait péripétie 1, c'est fille, dieu, garçon. Mais non, c'est pas du tout ça, c'est juste que les péripéties 1, ce sera après. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais bon. Donc si vous avez des idées de prénoms, de personnages, de faits qui feront, c'est à prendre dans les commentaires. C'est pour ça que j'ai fait que cette partie-là et que j'en ai pas fait plusieurs. Donc oui, les élèves m'aident aussi, bien évidemment. Donc vous voyez, j'ai écrit que est une ado de 14 ans comme les autres, mais le soir, elle se transforme en Tricolorius. Je sais, j'arrive pas à dire mes propres noms, c'est quand même bizarre. Donc vous voyez que Tricolorius, c'est un dieu qui se transforme le soir. Donc c'est Sirishana, qui le soir se transforme en Tricolorius et elle ne le sait pas. Donc voilà, ça c'est mon idée. Après vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, vous pouvez reproduire ça, mais évitez, si vous avez des chaînes YouTube ou d'autres choses, par exemple si vous êtes sur MSP et que vous voulez poster par exemple en film, évitez, parce que c'est vraiment mon idée et j'aimerais pas, enfin ça me dérange pas trop, mais j'ai pas forcément envie. Vous voyez que après les gens se disent tiens, peut-être que c'est elle qui a copié et pas moi. Par exemple, peut-être que les gens après vont penser que c'est moi qui ai copié sur vous ou inversement. Donc j'aimerais vraiment pas que ça se produise. Donc vraiment faites preuve d'imagination et faites votre propre truc à vous. Vous verrez que ça vous aidera beaucoup. Et au moins au fil du temps vous aurez beaucoup plus d'idées. Donc déjà il faut se lancer. Alors donc déjà ensuite le deuxième point, il faut se lancer dans les films, séries ou tout ce que vous voulez, hein, ça peut même être des artbooks ou quoi, avec l'envie. Genre vraiment si vous n'avez pas envie mais que vous voulez quand même en faire, vous pouvez en faire, mais ce sera moins original et les gens vont voir que vous aurez moins envie de le faire, parce que ça va se voir sur vos vidéos, ça va se voir sur vos trucs que vous n'aurez pas envie de le faire. Donc ça vraiment c'est quelque chose à éviter. Il faut avoir envie de faire ça. Par exemple moi j'ai envie de faire cette série, j'ai envie que les gens voient mon travail, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais ça. Donc vous voyez que là j'ai mis en jaune. Donc vous pouvez mettre toute une autre couleur bien évidemment. Donc vous voyez en jaune ça veut mettre les personnes qui sont casées, c'est-à-dire les personnes où l'histoire est déjà écrite, genre qu'on a casé. Donc ça vous allez voir, c'est assez important, parce que au moins vous allez vous dire, parce que quand vous aurez beaucoup de pages vous allez vous dire mais attends, Sirishana elle est casée ou pas? Et attends, si ta Tati s'est cassée ou pas? Et attends, nanani, est-ce qu'on a fait ce personnage-là? Et là, vous allez voir que vous perdrez moins, parce que du coup, vous le verrez directement, vous verrez, ah, c'est en jaune, ça veut dire que c'est casé dans l'histoire. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je vais faire quelques petits réglages et je vous rejoins juste après quand j'ai fini. Bon, faites pas gaffe, je suis vraiment genre juste en train de faire mes petits réglages, mais c'est pas grave, je peux vous parler en même temps. Donc, on va faire le point sur tout ce qu'on a vu durant cette vidéo, donc ce premier cours. Donc, déjà, il faut savoir qu'il faut savoir faire des montages. Bon, je vous ferai dans la prochaine vidéo, ça va être ça, le cours, ça va être sur le montage. Le montage, c'est très important. Donc, déjà, il faut avoir une miniature qui donne envie, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc, la vidéo prendra un petit peu moins de temps, désolé je me perds dans les mots, prendra un petit peu moins de temps que celle-ci, parce que ça sera moins compliqué et plus adapté, même pour les petits, enfin je sais que les petits n'ont pas forcément de chaîne YouTube, mais même pour les petits qui veulent juste faire ça pour le plaisir, ou tout simplement les grands qui n'ont pas de chaîne YouTube, ou bref,
vous voulez juste faire ça pour le plaisir, vous avez une chaîne YouTube mais vous voulez pas forcément poster, vous voulez garder ça pour vous, ça peut être très bien. Donc ça, vous pouvez faire sur n'importe quoi. Ça peut pas forcément être du Roblox, ça peut être du MSP, du Zepeto, comme je vous l'ai déjà dit, ça peut être n'importe quoi. Donc le récapitulatif des points, on a le premier point qui est les prénoms. Et oui, c'est bien les prénoms. Peut-être qu'il y en a qui vous s'en rappellent. Personnellement, même moi je me rappelle pas. J'ai dû couper dans les voix off parce que oui, je fais ça sans voix et après seulement je fais mes voix off. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc pensez à des prénoms originaux. Vous voyez bien, moi j'ai pris Chirishana, Gester, Ticolorius, bref, des choses vraiment très originales. Pas des prénoms comme Léa, Louise, Jeanne. Enfin, Jeanne encore, ça va. C'est pas très original, mais c'est pas non plus horrible. Donc voilà, enfin, même tous les prénoms sont très beaux. Je dis pas le contraire. Mais dans vos séries, vraiment des prénoms originaux. Sauf si c'est une série vraiment hyper, comme par exemple, je sais pas moi, le vlog d'une lycéenne ou des choses comme ça. Vraiment, ça, ben non, il n'y a pas besoin du coup. Mais vraiment, prenez des prénoms originaux. Ensuite, le deuxième point, c'est la couleur. La couleur, c'est très important parce que si vous n'avez pas de couleur, enfin ça va être assez compliqué pour vous de vous repérer. Et en plus, ça donne plus envie. Ça vous donne plus envie de continuer parce que vous dites tiens, j'ai pris du temps, j'ai mis de la couleur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça donne beaucoup plus envie. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Donc vous avez deux choses à dire en commentaire. Vous avez pour des idées de ce film, parce que c'est un film que je vais faire avec vous quand même un peu. Et vous avez aussi à dire la couleur si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord que c'est important de mettre de la couleur. Donc ensuite, le deuxième point, c'est mettre des passages importants dans le script. Donc c'est des passages importants, c'est-à-dire les péripéties, les actes, les scènes. Donc voilà, c'est assez important parce que ça va vous permettre de vous repérer beaucoup plus facilement, de se dire alors où est-ce que j'ai mis les péripéties. Parce que quand vous aurez un gros texte, parce que là encore ça va, c'est pas un très gros texte. Mais quand vous aurez pour vous dire ça m'a pris 30 minutes à faire ça, sachant que je suis allée sur MSP entre temps et tout, ça m'a pris 30 minutes, mais la vidéo durait 30 minutes quand j'ai commencé genre à filmer le film, la vidéo durait 30 minutes, sachant que je suis allée sur MSP, j'ai joué et j'ai fait 2 vidéos, j'ai réussi à faire 2 vidéos les gars, donc voilà, c'est pas beaucoup. Donc ma première vidéo d'ailleurs c'est que j'ai réussi à faire la vidéo FAQ, donc la vidéo où je vais sortir ma FAQ, et la vidéo comme ça, donc ça m'a duré assez longtemps. Bon bref, du coup, il faut mettre des actes, des scènes, etc. Ça va vous permettre de vous repérer plus facilement. Parce que si vous avez un gros bloc de texte et que vous avez dit alors où est-ce que c'est les péripéties et vous devez relire tout votre texte. Imaginons que vous avez 3 pages de texte, vous devez relire toutes les 3 pages de texte avant de trouver vos péripéties. C'est assez ennuyant. Donc écrit péripéties et vous faites juste alors où est-ce que c'est péripéties. C'est là. Ok, parfait. Donc voilà. Et ensuite le quatrième point, c'est à quoi correspondent des couleurs, c'est-à-dire mettre par exemple un petit point avec écrit 2 couleurs avec écrit cette couleur là représente nanani, cette couleur là représente tatata, cette couleur là représente nanani, et ça va vraiment vous aider parce que du coup vous allez savoir, comme vous avez sûrement pris des prénoms originaux, vous allez vous dire ah oui c'est vrai, ce personnage il est ci et pas il est un tel, par exemple il est tortue et pas oiseau, je raconte n'importe quoi mais bref vous avez compris. Ensuite la beauté des scripts, c'est-à-dire à quoi, la visualité, ça se dit. Bon bref, la faute d'orthographe, etc. ça compte beaucoup. Donc essayez de faire attention parce que ça va vous donner plus envie de continuer votre série, etc. Et le 6e point, et pas des moindres, c'est l'originalité. Donc c'est le plus important. Pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, pour que vous en rappeliez. Donc en fait, l'originalité, c'est-à-dire de ne pas prendre un truc qui ressemble à quelque chose. Par exemple, vous avez vu cette chose, par exemple, vous avez vu, je sais pas moi, le film, vous avez vu les Lolly Rock et vous dites tiens, je vais faire ça, je vais faire la série les Lolly Rock. Ça sert à rien. Ça sert à rien les gars, parce que du coup ça va vous faire perdre du temps. Bon, je suis en train de ramer sur l'outro, donc je vous parle pendant l'outro, c'est pas normal, non, c'est pas normal. Bon bref, du coup ce que je vous dis c'est vraiment l'originalité, genre ayez vraiment beaucoup d'originalité, parce que si vous n'avez pas d'originalité, les gens ils vont voir que vous avez copié une série ou copier les épisodes de quelqu'un et vous vous dire mais attends ça ressemble à quelque chose ça, mais attends ça ressemble à quelque chose, ils vont pas liker, pas vous abonner, pas commenter, pas partager. Par contre ça c'est ce que vous devez faire sur cette vidéo. Bye les gars. Oui je sais, j'ai un peu gratté et j'ai fait plein de fois l'outro, au moins vous l'avez bien en tête, d'accord, et au moins voilà, voilà. Bisous les gars.